Bonjour à tous, je me trouve au château de Rochetaillé avec, comme la dernière fois, mon K2 en main. Donc c'est le jour, je remets mon K2 en marche pour que vous puissiez bien voir qu'il est en marche parce que là je suis en plein soleil. Il y a un avion, peut-être pas bien m'entendre. Je me propose de faire le même concept que la dernière fois, à savoir, je me balade dans des lieux intéressants ou possiblement intéressants en fonction de ce que m'indique le K2, ou on prend une décision. Je proposerai des votes à la fin de la vidéo pour des lieux à revoir de nuit. Allez, c'est parti. Donc je vais pas filmer tout le temps le K2. S'il fait du bruit, vous vous en rendrez compte. Et de temps en temps, je le regarde, bien sûr. Voilà, premier palier. Au niveau du château. C'est très profond ici, mais c'est difficile de s'en rendre compte. Par contre, on entend bien l'écho de ma voix. Donc ça, c'est un puits qui va dans les sous-bassements du château. Donc à l'origine, le château devait être comme ça, comme ceci. Pour l'instant, rien à signaler au niveau du détecteur d'ondes électromagnétiques. On continue. Je suis arrivée sur le deuxième palier. Alors en bas, le puits, ça s'appelle la citerne. Et je vais arriver, je pense, sur le chemin de ronde. Oui, c'est ça. Citerne. Enfin, l'ancien chemin de ronde. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des explications un peu partout. Je vous invite à faire à mettre la vidéo sur pause si vous voulez lire les détails. Je vous filme un petit peu la vue. Là, la deuxième tour qui est un petit peu en contre-jour, on va y aller et je vais monter tout en haut. Et cette tour près de laquelle je me trouve, elle, on ne peut pas... Enfin, cette tour, le donjon plutôt, parce que c'est plutôt carré. On ne peut pas normalement y entrer, à moins qu'il y ait eu du changement, mais ça m'étonnerait. Si on avait pu y entrer, ça aurait été par là. On voit une grande meurtrière qui se trouve juste ici. Par acquis de conscience, hop, là, ça bouge quand même. La porte bouge, mais elle est bien bloquée. Allez, je vais aller dans la tour. Toujours RAS au niveau du K2.
Je vais aller jeter un petit coup d'œil à la fenêtre qui est juste là. Là, on voit les soubassements de la tour, comme ça. Il y a quelques toutes petites... c'est même pas des fenêtres. Peut-être des aérations aménagées dans le mur, qui est très, très épais. C'est les petites parties carrées plus sombres que vous voyez à l'écran. Allez, je monte. Pour m'inquiète de ce côté, la tour est plutôt ronde. Ça me semblait carré sur l'autre face, parce que ça l'était, mais je peux pas affirmer qu'il s'agit du donjon. C'était peut-être marqué sur un des panneaux explicatifs. Je vérifierai. Voilà. Je vois pas bien dans le fond là ici. Ça a l'air très profond aussi. Est-ce que ça va jusqu'au soubassement? Vraiment aucune idée. Peut-être pas. Quand même pas. Il semble voir des choses briller au fond. Encore un petit focus sur un panneau d'explication. Comme ça, si ça vous intéresse, pareil, vous mettez pause. Érigé aux alentours du XIIIe siècle pour le donjon. Donc apparemment, là, je suis dans le donjon. Donc de l'autre côté, effectivement, c'était pas la tour principale. Voilà. Alors, il me semble que ces tags n'étaient pas là avant. Et voilà le dernier étage. J'y suis. Le village et la deuxième tour. Voilà. Bon, alors pour l'instant, hein, toujours rien au niveau du K2. Je vous assure qu'il est allumé, même si la lumière est un petit peu faible. Allez, je relance. Voilà. Je vais redescendre avec le K2 toujours allumé. J'ai repéré un autre endroit que j'avais jamais visité, juste derrière le château, à l'aplomb en fait des murailles, vraiment, et sous l'immense rocher sur lequel est bâti le château en fait. C'est un côté qui est très joli, et je ne l'avais jamais repéré, enfin je pensais pas qu'on pouvait y aller à pied, et je l'ai repéré aujourd'hui, donc je vais quand même y aller avec le K2 également. Ah, c'était quoi ce bruit? Je crois que le K2 a fait un petit bruit, mais c'était très faible. Très très faible. Je suis même pas sûre qu'on l'entende à la vidéo, vu que le son n'est pas toujours excellent, on va dire. Donc voilà, je me proposais d'aller derrière le château, au pied de la roche, pour voir ce que ça donnait aussi avec le K2. Donc c'est parti.
Je vais couper le temps de passer au niveau suivant. Voilà, je suis à l'arrière du château, là où j'ai fait les vues de drone d'ailleurs, et je mets le matériel en marche. Voilà. Voilà, là j'arrive au pied du rocher. Je rappelle que le K2 est toujours en marche, bien sûr. J'en reparle parce que comme il n'est pas à l'image, on a tendance à l'oublier. Voilà, quand je disais que le rocher était assez beau et impressionnant, voilà ce que je voulais dire par là. Alors c'était bien sûr une position défensive intéressante. À l'époque des guerres féodales, ça permettait de voir les ennemis arriver de loin et d'être relativement à l'abri, on va dire. Je vais me mettre au pied de la falaise et faire vous filmer ça en contre-plongée, vous allez voir. De là aussi, on a la chapelle du village qui est assez jolie, hein, dans un style roman. Et me voilà au pied du rocher. Hop. C'est assez sympa de voir comme la végétation a grimpé presque jusqu'en haut. Il reste encore un petit effort à faire, on va dire. Et là, c'est bombé. Si je me mets là, il n'y a que de la roche au-dessus de moi. Voilà. Bon alors, au passage, rien de neuf. Donc je vais laisser le K2 en marche, mais je vais couper la vidéo pour remonter. Puis si ça se met en marche, je remettrai tout ça en route en espérant que ça sonne à nouveau. Mais il n'y a pas de raison s'il se met en marche. Quoique, quand j'étais à la Morlière, quand je remettais en marche, ça s'arrêtait. C'est fait exprès, mais bon. En attendant, pour le retour, je vais juste couper et remettre s'il y a quoi que ce soit. Alors, je m'apprête à aller sur un lieu que j'avais déjà exploré en tout début de chaîne, à savoir la maison des gardes que j'ai enfin réussi à retrouver. Donc elle est derrière ces arbres. Je mets en marche le K2, détecteur d'ondes électromagnétiques, et c'est parti.
Quand je dis que j'ai enfin réussi à la retrouver, c'est parce qu'elle est au milieu des bois et jusqu'à présent, je pensais, je l'avais vue de nuit, donc et je l'avais visitée de nuit il y a assez longtemps. J'avais essayé de la retrouver il y a quelque temps, impossible, entre tous les chemins dans les bois. Et puis là, j'ai eu comme l'impression de déjà vu. Je me suis retournée, j'étais un peu plus loin que ce que j'avais prévu et je l'ai trouvée. Donc voilà. Alors, j'avais pu rentrer la dernière fois. On va voir ce que ça donne. Je vous filme un petit peu les environs. Alors, il faut que je regarde où je mets les pieds parce que le terrain est bien accidenté. C'est pour ça que je vais peut-être pas faire trop attention au cadrage. Désolée. C'est un genre de marécage presque. Voilà. Ça y est, j'en suis sortie. Il y a un bruit d'eau, il y a pas mal de petits ruisseaux qui coulent partout ici. Et là, la porte a été calée d'une façon inattendue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un bout de bois. Je vais filmer par la fenêtre. Je pense que ça doit être facile à retirer. Ah, ils ont mis quelque chose pour bloquer la fenêtre. On va voir de l'autre côté. Non, là c'est libre. Là. Alors, pour l'instant, le K2 ne dit rien. Je voudrais pas... Oui, si ça s'enlève. Hop, attendez, je pose le K2 dans ma poche, le temps d'ouvrir. Ah, c'était bien coincé. Voilà, c'est ouvert. Alors, ça sent le feu. Il y a quelqu'un qui a mis en marche la cheminée. Je pensais pas qu'elle pouvait encore fonctionner. Ouais, ça sent le feu de bois, là. Je rebloquerai la porte, j'essaierai. Alors voilà, la maison des gardes. Des graffitis dont j'ai pas le souvenir. Faudrait voir dans ma vidéo si ça y était ou pas. Le toit, le plafond, là c'est assez récent. Des fenêtres, alors là il n'y a rien sur cette fenêtre. Ouais, là la fenêtre, il n'y a plus de vitres, ils n'ont pas mis de plastique non plus. Voilà. Et une là-haut qui est brisée d'une façon un peu bizarre. Et une qui est murée. Et la cheminée où il y a les restes de festivités. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, quelques noms. Guépard Jaguar. Regardez. Il y a guépard et il y a jaguar. Voilà. Et la cheminée qui apparemment est en état de marche. C'est pas mal ça. 2 petits sièges de fortune. Et voilà. Alors, le K2 est bien sage. Voilà, je fais le tour. Bon, c'est vite fait. Hein. Il y avait un étage. Regardez, il y a encore des restes du plancher qui séparait les 2 étages. De même de l'autre côté. En bas, ça devait être bien sûr la salle à manger. Et en haut, sûrement des chambres ou une grande chambre. C'était pas mal, hein? Avec une belle cheminée en plus. Sympa. Vraiment, ça fonctionne encore. Je suis étonnée. Hein? Mais vu l'odeur, vraiment, ça sent le feu de bois. Et on voit des cendres dans la cheminée. Et pas ailleurs. Donc, elle doit bien fonctionner. Hein? Super. Bon, alors, je vais filmer un petit peu sur le retour avec le K2 en marche, hein, parce que j'avais pas filmé là, et sur ce trajet-là, j'ai pas vérifié ce qu'il en était des ondes électromagnétiques. Donc je vais refermer la porte soigneusement comme c'était mis. Et puis, je vais continuer de filmer un petit peu avec le K2 le long du chemin. C'est parti. Alors déjà, fixons ce bâton. Je mets le K2 dans la poche.
Hop. Ça va pas être facile avec une main. Attendez, je pose un peu l'appareil parce que je vais quand même faire ça correctement. Là. Ah, voilà. Et c'est bon. Ah, j'ai réussi. Ça y est, j'ai réussi à bloquer la porte correctement. Pour preuve, voilà. Donc c'est reparti. K2 en poche, ou en main plutôt, et en route. Beaucoup de chemin dans cette forêt. Dernière petite vision de la maison. Voilà. C'est vrai qu'elle a l'air toute petite comme ça, et puis en fait, il y avait de la place à l'intérieur. Hein. S'il y avait eu le plancher, voilà, comme je disais, une salle à manger, une grande chambre. Sympa. Alors attention, je vais passer de l'autre côté là. Perfect. Bon, je vais poser l'appareil, enfin je vais arrêter de filmer. Je garde le K2 en marche et s'il y a quoi que ce soit, je reprends la vidéo.